Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre samedi de jardinage. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième étape. L'idée, c'est de prendre la terre de mon ancien jardin. Et d'envoyer ça dans le nouvel emplacement. Et c'est parti! C'est juste pour faire une base avant de mettre la vraie terre à jardin. Premier voyage! Ça s'appelle une job de bras. J'avais pas le choix parce qu'à cause des véhicules, je suis obligé de reculer la cabane à jardin d'une dizaine de pieds, à peu près 3 mètres. Et puis son emplacement se serait retrouvé sur le jardin. Cet automne, je devrais bâtir un garage dans ce coin-là du terrain. Alors l'emplacement actuel du jardin se serait retrouvé dans l'allée du garage. Et on continue! Ma brouette vient de rendre l'âme. C'est fini pour cet article-là. Je pense que je vais aller m'acheter une autre brouette. À tout à l'heure. Ah bien, la réparation est effectuée. J'ai un pneu neuf sur ma brouette. On peut continuer le travail. Cette terre-là, je tenais à l'utiliser parce que c'est de la terre que je travaille depuis des années. Les meubles, c'est une belle terre noire. Et on continue. Ça s'en vient. Le jardin va être aussi plus loin des vinaigriers qu'on voit ici, là. Ce sont des plantes endémiques du Canada, aussi, à peu près aussi envahissantes que du bambou. Et ça se transmet par les racines. Le terrain dans ce coin-là en est plein, c'est effrayant. Alors, je continue à pelleter. 2 ou 3 voyages de brouette encore. Puis je vais avoir récupéré à peu près toute la terre de laquelle j'ai besoin. Après ça, je mettrai la terre de finition. Puis nous allons planter. Bon, eh bien, nous allons égaliser tout ça, mettre la terre et planter les choses. Ça ne sera pas long. Et maintenant, terre de finition. Ça ne sera pas long ça non plus. Et voilà, la terre de finition est arrivée. Dernière étape, c'est l'heure des plantations. Comme la saison de végétation n'est pas assez longue sous nos climats au Canada, on est obligé d'acheter des plants déjà encaissés, déjà prêts pour la saison. Alors, nous plantons, il y a 12 plants par caissette, j'ai 2 caissettes. Non, il y a 6 plants par caissette, j'ai 2 caissettes. Et c'est parti!
vais me faire encore une belle réserve de tomates italiennes pour faire ma sauce tomate pour passer l'hiver. Je fais ça chaque année depuis que je suis arrivé ici. Et comme étant enfant, j'habitais sur une ferme en campagne. Je suis dans un village maintenant, mais ça me prend quand même mon jardin pour avoir des légumes frais tout l'été et avoir quelques réserves pour l'hiver. Ça va aller mieux comme ça. Et maintenant, autour des concombres. Même opération. Et voilà, ceci conclut les vlogs de jardinage. Vous voyez, c'est pas très difficile jardiner, mais ça prend des bras, il faut être décidé. Alors, mon jardin, ça donne ceci. Il va rester à planter des petites fèves, des carottes, quelques petits condiments. Et tout va être dit. Et pour l'arrosage, je me casse pas la tête parce que il va pleuvoir cette nuit. Puis après ça, ben, dans les prochaines semaines, je vais devoir arroser un petit peu tous les jours. Pas beaucoup. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre dans ma journée. Parce que ça, le jardin, ça n'a été que une couple d'heures. Et voilà, j'ai préparé cette plate-bande-là. Ça va être beau dans à peu près un mois. Ça va commencer avec les pivoines. Avec les pivoines. Après ça, il va y avoir les lys. J'ai plusieurs variétés de lys, d'autres pivoines. Et puis l'été va finir en explosion dans cette partie-là de la plate-bande avec des échinacées de 3 couleurs différentes. Et puis j'ai des fougères. J'ai des petites fleurs d'automne. Ça va fleurir cet automne. Et on continue. Cette grande variété de fougères et de plantes des bois. Ça, ces plantes-là, ça va fleurir dans quelques jours aussi. Et des fougères, tant que j'en veux. J'ai trouvé la place. À l'origine, elles n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, elles sont là. Et c'est la place idéale parce qu'elles elles grossissent tout le temps. Elles aiment l'endroit. J'ai quelques astibes. Un hydrangée qui n'a pas encore fleuri, là je vais le préparer demain. Je ne vous le montrerai pas. J'ai un immense hydrangée ici qui me reste à tailler. Lui, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir quelques photos de ce qu'a l'air cet arbuste-là à la fin de l'été. Il est majestueux. Lui ici, il me reste à le tailler et à le préparer pour l'été. Et que dire de mes arbres? Ils s'en viennent vraiment beaux. Ça s'appelle un érable de plaine. Je ne sais pas d'où ça vient cette variété-là, mais c'est ce que j'ai trouvé sur le Time-Life d'horticulture. Et puis un beau bouleau pleureur en parfaite santé. Normalement, ça ne devrait pas dépasser 13-14 ans ces arbres-là. Et il a dépassé, allègrement. Et il est très en santé, mais j'ai travaillé pour le garder le plus naturel possible. Pas d'autres fleurs. Ça aussi, j'ai travaillé cette plate-bande-là aujourd'hui. Le paillis, j'en prends du naturel parce que je ne suis pas très pour les teintures. Et comme j'ai pas beaucoup de temps à investir là-dedans durant l'été, ben, le paillis me permet d'espacer les séquences de désherbage sans avoir utilisé de produits chimiques. Et j'ai ici plusieurs variétés d'émérocales avec des émérocales géantes. Ça, c'est beau quand ça fleurit. C'est assez majestueux, ça aussi. Et cela conclut les vlogs de jardinage. Nous irons, les prochaines fois, vers d'autres sujets. J'ai bien d'autres sujets en réserve. Les vlogs de jardinage, c'est zen. Et j'aime ça. Ça me repose, ça me détend. Alors donc, à la prochaine. Et n'oubliez pas de visiter aussi, ma page Facebook. Plusieurs de mes images y sont. Et plusieurs images de mes plantes dans leur état majestueux de l'été avec toutes leurs couleurs. Oh, excusez ma main, elle est toute noire de terre. Et
À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez aimé ça, mettez un like. À la prochaine!